Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve à nouveau aujourd'hui dans une nouvelle vidéo dans laquelle je souhaitais partager avec vous la recette du pain japonais, ce pain ultra moelleux, facile à réaliser. La première étape, c'est la préparation du roux. Pour cela, il faudrait mesurer 40 g de farine que je vais mettre dans une casserole. Je vais rajouter 200 g d'eau. Je vais bien diluer ma farine dans cette eau jusqu'à ce que j'obtienne comme du lait. Je vais ensuite porter ce mélange sur un feu moyen et je vais continuer à bien mélanger jusqu'à l'obtention d'une consistance crémeuse, c'est-à-dire comme une sorte de béchamel. Vous verrez, la couleur sera un peu translucide et c'est à ce moment-là qu'il faudrait retirer cette crème du feu et la transvaser dans un récipient et réserver au réfrigérateur pendant 6 heures. Nous voici à la deuxième étape. Dans un récipient, je vais venir verser ma farine tamisée. Donc ici, j'ai 600 g. On peut aller jusqu'à 650 g, il n'y a pas de souci. Je vais mettre 60 g de sucre en poudre. Si vous souhaitez que votre pain devienne un peu plus brioché, n'hésitez pas à mettre un petit peu de sucre en plus. Donc là, il faudrait mettre 12 g de sel ou l'équivalent d'une cuillère à café. Je rajoute 10 g de lait en poudre ou 2 cuillères à soupe. Je mélange bien mes produits secs ensemble. Donc voilà, j'ai bien mélangé mes produits secs. Ce que je vais faire, je vais prendre mon œuf que je vais casser dans mon lait que je vais mélanger tout à l'heure. Donc là, je prépare simplement mes produits liquides que je vais mettre ultérieurement. Je vais venir transvaser mes produits secs que j'avais mélangés tout à l'heure dans mon récipient. Je mets l'ensemble dans mon pétrin. Je vais mettre mon roux que j'avais préalablement préparé. Moi, je prépare toujours la veille pour le lendemain, mais comme vous le sentez, si vous voulez le faire 6 heures à l'avance, vous pouvez y aller. Je vais également mettre ma levure boulangère. Excusez-moi, je ne l'ai pas mis dans la liste des ingrédients, mais effectivement, il manquait bien la levure et j'en ai mis, la voici d'ailleurs. Et je vais en mettre aujourd'hui de la levure fraîche et j'en ai mis 15 g. Si vous n'en avez pas, vous pouvez la remplacer par la levure sèche. Il en faudra donc la moitié, à peu près 10 g. Donc voilà, je vais ensuite mélanger mon œuf que j'avais cassé tout à l'heure avec mes 260 g de lait tiède. Et je vais rajouter, donc là j'ai lancé mon pétrin et je vais rajouter mon mélange œuf-lait. Et là, j'ai programmé mon pétrin pendant 6 minutes, voire 7 minutes. Si vous n'avez pas de pétrin, vous pouvez pétrir bien évidemment à la main pendant au moins, on va dire, 10 minutes. La pâte sera effectivement un peu collante. N'hésitez pas à utiliser un petit peu de farine pour éviter que ça colle aux doigts. Je viens ensuite rajouter mes 50 g de beurre ramolli. Donc il faut vraiment que le beurre ait la consistance d'une pommade. Pour que le beurre s'intègre bien à la pâte, c'est vraiment nécessaire d'avoir un beurre mou. Et je laisse pétrir encore environ 3 minutes jusqu'à ce que le beurre fonde complètement dans la pâte.
Après que le beurre soit bien mélangé avec ma pâte, je vais venir transvaser la pâte qui était dans mon pétrin dans un récipient. Donc j'ai continué à malaxer un petit peu à la main, hein. Vous voyez les bords, j'ai un peu sali, mais ce n'est pas grave. Donc voilà, vous obtenez bien une consistance un peu collante, mais vous inquiétez pas, c'est ce qu'il faut avoir comme consistance pour vraiment avoir un pain léger et moelleux. Je couvre et je laisse pousser 40 minutes. Une fois ma pâte a doublé de volume, je vais venir la dégazer, c'est-à-dire faire sortir le gaz à l'intérieur de la pâte, mais sans bien évidemment pétrir. Et je vais former à peu près 6 boules de pâte. Avec ces 6 pâtons, généralement on obtient 2 cakes de pain japonais, un grand et un petit. Une fois que j'ai terminé de séparer ma pâte en 6 boules, je vais venir les filmer et les réserver pendant 15 minutes. Une fois les 15 minutes écoulées, je vais prendre un petit peu d'huile de tournesol et je vais prendre mon premier bâton. Donc j'utilise bien de la farine pour éviter que ça colle à mes doigts et à la table également. Donc, et je vais venir l'étaler comme ceci. Une fois que je l'ai étalé, je vais plier comme ceci, déjà 1, 2, et je tourne. Un quart comme une horloge, un quart de tour, et je réouvre à nouveau. Et ensuite, je vais l'enrouler. Et je vais le mettre dans mon moule. J'ai utilisé un moule à cake, donc voilà, vraiment pour avoir un pain en forme de cake. Je recommence, donc on ouvre bien la pâte, comme ceci, on plie une première fois et on rabat et on tourne et on étale à nouveau. Et ensuite, voilà, on enroule la pâte pour avoir une forme de boudin et je vais venir transposer donc mes pâtes jusqu'à, voilà, là j'en ai mis 4. Je couvre avec un film et je laisse pousser 30 minutes. Une fois les 30 minutes écoulées, j'ai pris un mélange de jaune d'œuf avec un petit peu de lait et je vais venir badigeonner mon pain. Vous voyez, il a bien gonflé, hein, donc voilà, je badigeonne bien comme ceci. Et je vais terminer par saupoudrer mon pain avec des graines de sésame. Vous pouvez ne pas en mettre aussi, hein, libre à vous d'en mettre ou pas. J'enfourne mon pain à 180 degrés pendant 25 minutes. Et voilà le résultat. Vous obtenez un pain aérien, mais vraiment moelleux, un véritable bonheur à la découpe, comme vous le voyez sur la vidéo. J'espère que celle-ci vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à appuyer sur le petit bouton like et surtout partagez cette vidéo. Et je vous invite également à aller sur ma page Instagram où j'ai mis également les ingrédients de cette recette. J'espère qu'on va se revoir assez vite. D'ici là, prenez soin de vous. À bientôt. Dans un jour, une gourmandise.